Nous allons maintenant utiliser la notion de limite que nous venons de voir pour traiter un exercice. On nous donne une fonction f définie sur R par f de x égale 3 si x est inférieur ou égal à 2 et f de x égale 1 si x est strictement supérieur à 2. Voici la courbe représentative de cette fonction. Donc la droite f de x égale 3 pour x inférieur ou égal à 2. Ce point signifie ici que le point d'abscisse 2 est d'ordonnée 3 et sur la courbe représentative. Et ensuite, pour x strictement supérieur à 2, f de x est égal à 1. Et ce petit demi-cercle signifie que le point d'abscisse 2 est d'ordonnée 1 n'est pas sur la courbe représentative de f. On nous demande de montrer que f n'a pas une limite égale à 3 en 2. Elle n'a pas une limite égale à 3 en 2. Posons-nous la question, qu'est-ce que cela signifierait si f avait une limite égale à 3 en 2? Si f a une limite égale à 3 en 2, cela signifie que pour tout intervalle ouvert j autour de 3, ici, l'intervalle ouvert que vous voyez, les crochets verts, pour tout intervalle de ce type, on est capable de trouver un intervalle i ouvert contenant 2 tel que tous les réels de cet intervalle i aient une image qui soit dans l'intervalle j. Tous les réels de i aient une image qui soit dans l'intervalle j. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant? On va trouver un intervalle j ici, tel que pour tous les intervalles i imaginables qui contiennent 2, il y ait toujours un réel dans ces intervalles dont l'image n'appartienne pas à j. Et dans ce cas-là, on aura montré que f n'a pas pour limite 3 en 2. On va choisir un intervalle j et on va justifier plus tard la raison de ce choix. Donc on va prendre un intervalle ouvert, 5 demi, 7 demi. Qu'est-ce que c'est 5 demi, 7 demi? C'est tout simplement 3 moins 1 demi et 3 plus 1 demi. Donc voilà l'intervalle ouvert j qui contient donc 3. Et on va dire soit i 2 moins alpha, 2 plus alpha, donc alpha, un réel strictement positif, soit i 2 moins alpha, 2 plus alpha, un intervalle ouvert contenant 2. Pour tout réel, pour tout x appartenant à i et supérieur à 2, strictement supérieur. Donc pour tout x appartenant à i et strictement supérieur à 2, est-ce qu'il y a des x qui remplissent ces deux conditions? Vous voyez, il suffit, ici, si je le fais sur le schéma, voilà mon intervalle, 2 moins alpha, 2 plus alpha. Donc les x qui sont supérieurs à 2, c'est ceux qui sont dans le demi-intervalle à droite de 2, et il y en a toujours. Donc dans un intervalle ouvert 2 moins alpha, 2 plus alpha, tous les x qui sont compris entre 2 et 2 plus alpha sont bien supérieurs à 2. Donc pour tout x appartenant à i est strictement supérieur à 2, f de x égale combien? Comme x est supérieur à 2, f de x est égal à 1. Et si f de x est égal à 1, il n'appartient pas à j. F de x égale 1 et n'appartient donc pas à j. Donc on a trouvé un intervalle ouvert contenant 3 tel que, quel que soit l'intervalle ouvert contenant 2 que l'on considère, on peut trouver dans cet intervalle ouvert des réels dont l'image n'appartient pas à j. On a donc démontré que la fonction f n'a pas une limite égale à 3 en 2. Pourquoi on a choisi 5 demi, 7 demi? Je reviens sur ce choix. Vous voyez que j'ai choisi 5 demi, 7 demi parce que 5 demi, 7 demi n'incluait pas 1. Si j'avais choisi 0,6, c'est-à-dire qu'un intervalle beaucoup trop large,
0,6, je n'aurais pas pu faire ma démonstration parce que f de x égale 1 aurait appartenu à 0,6. Il me faut choisir un j de manière à ce que 1 n'en fasse pas partie de ce j, c'est-à-dire que 1 n'appartienne pas à cet intervalle ouvert, ce que l'on a fait, et ensuite on a donc démontré qu'il y avait des x dont l'image n'était pas dans cet intervalle. On aurait pu nous demander, montrer que f n'a pas une limite égale à 1 en 2. On aurait fait exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait choisi un intervalle autour de 1, mais qui n'inclut pas 3. Donc par exemple 1 demi, 3 demi. Si vous prenez un tel intervalle, quel que soit l'intervalle que vous considérez autour de 2, cette fois-ci les x qui sont dans cet intervalle ouvert, mais qui sont plus petits que 2, leur image, elle va être égale à 3, elle ne va donc pas être dans l'intervalle 1 demi, 3 demi. Donc vous pouvez choisir un intervalle autour de 1, 1 demi, 3 demi, et on se rend compte ensuite que tout intervalle ouvert contenant 2, pour tout intervalle ouvert contenant 2, tous les x de cet intervalle qui sont inférieurs à 2 ont une image qui est égale à 3 et donc qui n'est pas dans l'intervalle que vous avez considéré. On démontre donc ainsi que f n'a pas une limite égale à 1 en 2. De manière générale, on pourrait démontrer que f n'a pas de limite, mais ce n'est pas l'objet de notre exercice. Nous venons de faire cet exercice pour nous entraîner à utiliser la définition de la limite. Maintenant, à vous de jouer. D'autres exercices vous attendent sur le site. Entraînez-vous à utiliser cette démonstration, à utiliser ce genre de démonstration pour montrer qu'une fonction f n'a pas de limite en un point donné.